Shalom, soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu bénisse sa parole et que sa parole nous fasse du bien, opère des prodiges, des miracles dans la vie de quelqu'un à travers cette vidéo. Au nom puissant de Jésus, nous allons prier. Amen. Donc, je continue avec la foi. Donc, je parlais de la foi qui doit être. Là, je parle de la foi qui donne la victoire, la foi qui est victorieuse. Donc, on va lire d'abord un passage, 1 Jean 5, verset 4, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Dans d'autres versions, il est dit, tout enfant de Dieu a la victoire sur le monde. Dans d'autres versions, tout enfant de Dieu a la victoire sur le monde. Mais dans la version que j'ai, 8 secondes, il est dit, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Bon, dans ce passage, je te pose la question, quelle autre information as-tu entendu en dehors de la foi qui donne la victoire sur le monde? Quelle autre information as-tu entendu? Il n'y a pas d'information. La seule information qu'on a, c'est que la foi donne la victoire à tout enfant de Dieu, à tout ce qui est né de Dieu sur les œuvres du monde. Et c'est à nous de savoir ce que le monde représente. La foi est importante. Comment il est facile de faire des cultes sans que tu ne sois enseigné sur la foi. Il est facile d'entendre des thèmes sur des thèmes, des thèmes sur des thèmes, des thèmes sur des thèmes. Mais en réalité, la foi, qui est la base d'une vie chrétienne victorieuse et glorieuse, n'est pas enseignée et n'est pas entendue. Donc, aujourd'hui, on peut avoir reçu la foi, selon Romains 12, verset 3, que le Seigneur a donné une mesure de foi à chacun. Mais depuis que tu as reçu ta foi n'a pas encore grandi. Ta foi demeure toujours petite. Or, la foi qui doit avoir la victoire sur le monde, la foi qui doit avoir la victoire sur le monde, cette foi, elle ne peut pas être petite. Je suis désolé. Elle doit être grande, elle doit être opérationnelle, elle doit être expérimentée, elle doit être éprouvée. C'est une foi qui a fait ses preuves. C'est une foi qui est vivante, c'est une foi qui est agissante. Vous comprenez? Il dit, tout ce qui est né de Dieu, tout enfant de Dieu doit avoir la victoire sur le monde. Et c'est quoi le monde? Le monde, c'est tout ce que tu vois qui ne glorifie pas Dieu. Le monde, c'est tout ce que tu vois qui va contre l'Église. Le monde, c'est tout ce que tu vois qui s'oppose au progrès de l'Église, à la croissance numérique, à l'évangélisation. C'est ça le monde. Tout ce qui ne va pas avec la pensée de Dieu, c'est le monde. Aujourd'hui, quand on te parle d'épidémie, de maladie, qu'est-ce qui te donne la victoire sur la maladie? Qu'est-ce qui te donne la victoire sur l'épidémie? Est-ce que ce sont les masques? Est-ce que ce sont les piqûres? Est-ce que c'est le vaccin? Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Voilà. Donc tu vas me demander, mais homme de Dieu, est-ce que le vaccin vient de Dieu? Si le vaccin vient de Dieu, le vaccin va combattre quoi? Maintenant, si la foi vient de Dieu, la foi va combattre quoi? Vaut mieux avoir la foi qui vient de Dieu et dominer sur tout ce que le monde est en train de faire. Tu vois, c'est ça le plus important. Nous devons rester, nous devons demeurer fermes dans ce que nous voulons faire. Parce que la foi est opérationnelle, la foi est vivante. Dieu a besoin de la foi. Et le monde va venir te stresser, le monde va venir t'opprimer, le monde va venir vraiment te convaincre que sans Dieu, il y a des solutions. Il y a des choses que tu peux faire pour avoir la victoire. Non, la Bible est formelle. Tout enfant de Dieu peut avoir la victoire si sa foi est engagée. Ce qui nous donne la victoire sur le monde, c'est la foi. Ce n'est pas des armes nucléaires. Ce n'est pas, je peux dire, la violence. Non. Il faut que tu aies la foi. Tu ne sais même pas quel est l'esprit qui règne sur ton quartier. Tu ne sais même pas quel est cet homme qui vient chaque fois dans ton bureau. Tu ne sais même pas avec qui même tu parles dans l'église. Tu ne sais pas avec qui tu marches. Dans ta maison, tu ne sais pas avec qui tu communiques au téléphone. Il faut la foi pour vaincre, pour avoir la victoire sur le monde. Il y a des informations qui vont venir bientôt dans ta vie qui ne vont pas te plaire. Il faut que tu aies la foi. Il faut que tu aies la foi. Il faut que tu aies la foi. C'est ta foi qui va donner la victoire. Dieu merci, tu as un père spirituel. Dieu merci, tu as un pasteur. Dieu merci, tu as une église. Oui, les gens vont prier, on est d'accord. Mais si toi-même, ta foi n'est pas bonne, ce n'est pas évident que tu t'en sortes. Il faut que tu aies la foi. Parce que l'information a été donnée.
Et la foi donne la victoire sur les œuvres du monde. Le monde va à sa perte. Les gens vont à la perdition. Il y a plein de choses qui arrivent. Il te faut la foi. Tu peux tout perdre, ok, mais ne perds pas la foi. Parce que si tu as la foi, tu auras Dieu. Quand on n'a pas la foi, ça se voit. On fuit, on abandonne. C'est pourquoi, quelle que soit l'exhortation que tu puisses donner à quelqu'un qui n'a pas la foi, il ne va jamais croire que Dieu peut faire quelque chose. Ça ne sert à rien de demander la prière si vous ne croyez pas que Dieu peut faire. C'est pourquoi j'ai dit que la foi doit demeurer. Si votre foi demeure, tout sera possible. Le médecin, il est dans le monde. Il te dit que ce n'est plus possible d'enfanter. Il te dit que bon, après ce nombre d'enfants, là, c'est plus possible. Oh, tu veux un enfant. Qu'est-ce qui te donne la victoire? C'est ce que le médecin a dit. C'est ta foi. Ne voyez pas seulement le monde dans la dimension méchante, la dimension désastreuse. Le monde aussi a des bienfaits, mais c'est le monde. Le monde dans la séduction, le monde dans le confort. Donc ne voyez pas seulement le monde dans l'entité négative. Voyez le monde dans une autre dimension. Le monde a ses voitures, le monde a ses maisons, a toutes choses. Mais tout ça, c'est la foi qu'il te faut pour dominer. Parce que tu n'as pas de maison, tu n'as pas la foi. Parce que tu n'as pas de travail, tu n'as pas la foi. Parce qu'on dit, bon, on va fermer cette entreprise, tu dis que, oh, je suis foutu. Parce que tu n'as pas tel document, parce que tu n'as pas telle chose, tu dis que Dieu n'existe pas. Non. Le monde va te jouer des tours. Monsieur, revenez demain. Madame, ce n'est pas possible. Il te faut la foi. C'est ce que Dieu a créé. Si Dieu t'a créé, tu as la victoire sur tout ce que le monde va faire. On te dit que ce n'est pas possible de donner le visa. Et tu confesses que tu as le visa. Attends, tu as la foi. Parce que la foi est une folie pour ceux qui n'ont pas la foi, qui n'ont pas l'Esprit de Dieu. Et il y a plein de témoignages qui expriment que la foi a gagné, la foi est victorieuse. Je t'exhorte à réveiller ta foi. Le monde veut voir ta foi. Aller à l'église ne te donnera pas la victoire sur ce que le monde a programmé, a préparé. L'église même elle-même doit avoir une foi vivante. Et quand je parle d'église, je ne parle pas de 4 murs, je parle des gens qui font l'église. Le monde va se lever, le monde se lève. Mais la victoire qui triomphe du monde, ce n'est pas nos habits, ce n'est pas les relations humaines, c'est la foi. Il faut croire que ce qui se passe contre toi ne peut pas influencer ta destinée, ne peut pas faire quelque chose à ta vie. Donc, je veux t'exhorter à comprendre que il faut que ta foi soit opérationnelle pour que le plan de Dieu dans ta vie se réalise. Tu veux le nombre d'enfants que tu veux, si ta foi triomphe, tu auras le nombre d'enfants que tu veux. Tu veux réaliser, si ta foi triomphe, tu vas réaliser. Tu veux tendre le ministère, tu veux faire beaucoup de choses avec le Seigneur Jésus-Christ, il faut que ta foi soit opérationnelle. C'est la foi qui te donne la victoire. Vous comprenez? Il nous faut dans l'église des chrétiens qui triomphent sur les œuvres du monde. Le monde fait tout pour t'arrêter, mais ta foi te donne la victoire. Vous comprenez? Donc, je vous exhorte à être des personnes engagées dans la foi. Tout ce qui est né de Dieu triomphe. Si tes fiançailles sont de Dieu, elles vont triompher. Si ton mariage est de Dieu, il va triompher. Tu ne sais pas quel est l'esprit qui s'agite pour que tu perdes ce foyer. Tu ne sais pas quel est l'esprit qui s'agite pour que tu ne sois pas dans la guérison. Tu ne sais pas quel est l'esprit qui s'agite pour que tu puisses perdre assez de choses et douter de Dieu. Non? Même les décisions qu'on prend dans ta vie, au travail, partout, ta foi te donne la victoire dessus. La foi appelle les choses qui n'existent pas à exister. Quel enseignement veux-tu qu'on te donne sur la foi? Tout simplement, on doit t'exhorter